Salut, regarde, je vais te montrer ce que tu dois utiliser pour percer un mur en béton ou en parpaing, ou alors si tu dois percer du bois. Souvent on me dit j'arrive pas à percer mon mur, il est trop dur. En fait, quand tu vas percer du parpaing ou du béton, tu vas utiliser une mèche à béton, un fourré à béton. Tu vois, lui il est comme ça au bout. Et il a un mandrin SDS, il va sur un mandrin SDS, tu vois, il a des petites marques au cul. Tandis que si tu prends un fourré à métal, tu vois, il est tout rond au cul, et il n'a pas la même forme, tu vois, l'hélicoïdal il n'est pas pareil. Donc, si tu dois percer du béton ou du parpaing, tu dois obligatoirement utiliser un perforateur. Tu vois, un perforateur. Et lui, il a le mandrin pour recevoir la mèche avec les petites rainures. Quand tu le mets, hop, tu vois, tu l'enquilles bien. T'appuies, écoute le bruit. Lui, il percute. Donc lui, il va te percer du dur. Un mur en béton, en parpaing, ce que tu veux. Ne t'amuse pas à prendre une visseuse ou une perceuse. Tu vois, regarde ça, ça tourne, c'est tout, ça percute pas. Écoute. T'as vu? Donc si tu mets ton fourré à béton sur ta visseuse ou ta perceuse et que tu essayes de percer du béton ou de la brique, ça ne percera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc sur la visseuse, tu vas utiliser uniquement des fourrés à métal, à métaux, ou alors des fourrés à bois. Peu importe, tu vois, le mandrin il est rond. Et à l'intérieur, les morts, il n'y a pas les empreintes. Ça, ou alors tu peux mettre des embouts pour visser et dévisser. Mais mets pas ces forêts-là sur le perforateur, de toute façon tu ne pourras pas les rentrer. Et n'utilise pas un fourré à béton sur une perceuse ou une visseuse, ça percera jamais ton mur. Allez, si tu as aimé, mets-moi un petit like et abonne-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai. Allez, salut, ciao.